quel est cet homme qui prie pour qu'il ne tombe pas de pluie? Et la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et 6 mois. Juste à regarder cela, on a l'impression que Élie était un homme extraordinaire. Juste en lisant ça, on a l'impression que Élie était quelqu'un de particulier. Mais Jacques soulève quelque chose en parlant du prophète Élie. Il dit ceci: Élie était un homme. Donc déjà, Élie n'était pas un ange. Déjà, Élie n'était pas un ange. Il était un homme. Deuxièmement, Élie était un homme de la même nature que nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Comparer Élie à toi. Parce qu'il était un homme. Mais un homme de même nature que toi et moi. Il n'était pas un ange. Élie n'était pas un homme extraordinaire. La Bible ne dit pas ça. Il a dit qu'il était un homme. Élie n'était pas un extraterrestre. Non. Il était un homme. Mais un homme de même nature que toi et moi. De même nature que toi et moi. Il pria pour qu'il ne pleuve pas. Et la pluie n'est pas tombée pendant 3 ans et 6 mois. Mais quand Jacques dit que Élie était un homme de même nature que toi et moi, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que Élie pouvait connaître tous les problèmes qui sont liés à la nature humaine. Élie pouvait connaître tous les problèmes qui sont liés à la nature humaine. Élie pouvait connaître la faiblesse que connaît la nature humaine. Élie pouvait connaître les stress que connaissent la nature humaine. Élie pouvait connaître des sentiments comme toi et moi. Élie pouvait connaître des ressentiments comme toi et moi. Élie pouvait avoir des soucis. Est-ce que nous sommes ensemble? Élie pouvait avoir des soucis. Donc, tel que toi aussi, des fois, tu as des soucis. Élie, le prophète Élie, pouvait aussi avoir des soucis. Des troubles dans la famille, des maux de tête de foi, la peur, des inquiétudes. Élie pouvait aussi en avoir. C'est ainsi que Jacques dit, il était de même nature que toi et moi. Donc, il n'était pas épargné par la nature humaine. Il n'était pas épargné. Jacques ajoute, il dit, il était un homme de même nature que nous. Il pria. Pendant que je lisais ce texte, je me suis posé la question, est-ce que la nature humaine est opposée à la prière? Est-ce que la nature humaine empêche la prière? Parce que Jacques pouvait nous dire que Élie a prié. Il pouvait dire, Élie, le prophète Élie, a prié et il n'a pas eu de pluie pendant 3 ans et 6 mois. Il pouvait bien nous dire ça. Mais pourquoi est-ce qu'il dit? Il commence par, il était de même nature que nous. Et puis après, il nous dit qu'il pria.
est-ce que la nature humaine fait la guerre à la prière? Est-ce que la nature humaine t'empêche de prier? Est-ce qu'elle constitue un obstacle pour la prière? Malheureusement, Jacques ne sait pas nous répondre à cette question. Mais nous continuons. Il dit, il pria pour nous dire qu'il a cherché Dieu. Qu'il a eu des moments où il a cherché la face de Dieu. Étant dans la nature humaine, cette nature humaine n'a pas empêché au prophète Élie de chercher Dieu. Sa nature humaine, si je dis nature humaine, on a peut-être l'impression que c'est un peu vaste. Je dirais, les soucis qu'il pouvait avoir en tant qu'homme ne l'ont pas empêché de chercher Dieu. Les problèmes de santé qu'il pouvait avoir ne l'ont pas empêché de chercher Dieu. La peur qu'il pouvait avoir ne l'a pas empêché de chercher Dieu. La colère qu'il pouvait ressentir par moments ne l'a pas empêché de chercher Dieu. Non. Donc nous voyons que ici dans ce texte, Jacques nous montre que malgré la nature humaine, malgré les conflits qu'il peut y avoir dans la chair, malgré les troubles qu'il peut y avoir autour de nous, le prophète Élie a prié. Le prophète Élie a prié. Malheureusement, nous des fois, nous mettons nos soucis en avant pour dire « Ah, j'ai même pas le moral. Ah, je n'irai pas au culte aujourd'hui. Tous ces problèmes-là me dépassent. Je n'irai même pas à l'église. Même Dieu sait que mon cœur là est troublé. Je n'irai pas. Ah, je veux pas aller là-bas. Nous avons toutes les raisons pour justifier pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas prier. Mais la Bible nous dit que Élie, connaissant les choses que toi tu connais aujourd'hui, vivant peut-être dans les mêmes circonstances dans lesquelles tu vis aujourd'hui, lui, il a prié. Il a prié. Il a eu le temps de chercher Dieu. Il était un homme de même nature que toi et moi, confronté à tous les problèmes qui peuvent exister. Mais il a prié. Il a prié. Il n'a pas mis ses arguments en avant pour ne pas prier. Il avait toujours un temps, même quand il était en train de courir, même quand il était en train de fuir, il avait toujours un temps pour s'adresser au Seigneur. Il avait toujours un moment pour s'adresser à son Créateur, pour s'adresser à celui qui tient le ciel et la terre, à celui qui décide sur la vie des hommes. Il avait toujours le temps de prier. Et lorsque nous lisons ce texte, la Bible dit au verset 18, « Il pria de nouveau, et le ciel donna la pluie, et la terre produisit son fruit. » Nous sommes allés chercher ce texte. Où est-ce que Jacques a lu cette portion des Écritures qu'il évoque sur le prophète Élie? Nous allons dans le premier livre des Rois, au chapitre 17. Nous lirons du 1er au 7e verset. Le premier livre des Rois. En fait, c'est dans ce texte qu'il est raconté l'histoire en fait du prophète Élie. Comment est-ce que la pluie s'est arrêtée et comment est-ce que la pluie est tombée. Premier livre des Rois, au chapitre 17, nous lisons à partir du premier verset. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Akab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur.